Ok, je t'écoute alors. Quel est, sur quel domaine, sur quelle partie de la formation tu veux que je te réponde aux questions? Bon, on est au niveau bon, mais ça est au niveau de l'œil de, je ne connais pas comment prononcer ça, ou c'est Ushi, quoi. Bon, tu expliquais au niveau des bougies, je n'ai pas compris les 26 bougies, les 9 bougies, et les lignes là, les traits, tu disais, non, voici papa Saba, voici maman Sarah, bon, Hmm. je, je comprenais plus rien en fait. Mhm. Je comprenais plus rien. Mhm. Mhm. Ok, ok. Donne-moi une seconde, je regarde un peu quel exactement je regarde un peu exactement de quel cours il s'agit exactement. Hmm. Donc, c'est après les Je lots. pense que c'est la scène. Ok. Mhm, Ok, tu as quand même compris d'abord la première partie, le trading, c'est quoi? Ok, c'est le 4 et le 5, je pense. mhm, Tu as compris ce que c'est que le trading? mhm, mhm, Voilà, dans le truc de trading, c'est quoi? Prenons par exemple euh, ici, tu vois mon écran. mhm. Ici, par exemple, tu as compris la partie où il y avait le problème de l'eau, non, de l'entreprise d'eau qui a perdu les bouteilles d'eau parce que les chiens du quartier sont venus percer les bouteilles, non? Oui. Bon, voilà. Là-bas, c'était facile, n'est-ce pas? Mhm, Ok, maintenant tu dis que tu ne comprends pas les bougies et les lignes de Ishimoku. mhm. Ok, prenons le document sinon. Radio. Venons ici. Je vais un peu faire comme ça. On va prendre le document si on va venir ici. Ishimoku, c'est un assistant, hein. Tu connais les secrétaires, non? Les secrétaires dans les bureaux. Mhm, mhm. Ishimoku, c'est un assistant. Tu sais qu'on gagne l'argent. Il faut que quelqu'un. Ishimoku, c'est comme une personne. On va dire que c'est le robot, mais c'est un assistant. Le robot nous assiste. C'est un peu comme euh, on va dire quoi? Comme Orange Money. Quand Orange Money, Orange Money, c'est un logiciel, non? Avant, à l'époque, on était obligé Mhm. d'envoyer l'argent par la poste pour que l'argent arrive. Maintenant, on a créé un logiciel pour faciliter l'envoi d'argent et la réception de l'argent, n'est-ce pas? Mhm. Donc, Ishimoku, lui, c'est aussi un logiciel qui facilite la vente, qui te facilite de savoir quand tu vends. Par exemple, tu sais bien que quand la ligne orange part vers la ligne verte, on doit vendre. Tu connais déjà ça. Oui. Non, 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 non. Pas Ok. très bien. Ah, ok, justement, c'est pas toi, c'est pas avec toi que j'ai fait le coaching. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, allons-y dès le début. Alors, je vais enlever Ishimoku. Quand tu vois les bougies sur n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement sur les bougies? Genre, tu veux que je te dise exactement ce que c'est pour que tu comprennes. Oui. Ok. Explique-moi que je comprenne vraiment, vraiment. Parce que là, ils sont embrouillés. Demain, je te s'il te plaît, je vais un peu changer d'emplacement. Je vais partir dans une autre salle.
OK. Donc, hmm, OK. OK. Euh, Est-ce que dans les cours que tu as lu, j'ai parlé des bougies, Tu as parlé de... des bougies? Oui, tu avais parlé, tu avais fait venir le thème bougie là. Tu avais illustré même. Mais on n'était pas entré en profondeur. Puisque tu montrais dans les graphiques, non, que ce que tu vois là, on appelle ça bougie. Mais C'est moi, comme j'ai ça appelé qu'on ça appelle. Mais pain. au début, on appelait ça les pings. Voilà. Au début de la vidéo. Mhm. Donc, après, dans les vidéos maintenant enregistrées qui étaient dans le cours, là, j'ai parlé des camions, non? Des voitures. Oh, la voiture, la Des voiture. voitures des acheteurs et des voitures des vendeurs. Mais je n'ai pas parlé de ça. Oui, 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 tu as parlé de ça, oui. Mhm. OK. Si on a dans, OK. Tu sais que le marché, le trading, c'est la version digitale du marché réel, n'est-ce pas? Du marché Oui, local. mhm, OK. Dans le marché mhm, local, ce qui fait venir les produits, ce sont les voitures. À l'époque, on avait les brouettes ou les gens qui portaient ça au dos. Mais maintenant, on a les voitures. mhm, Si tu vois un marché, il n'y a pas de voitures, mhm, ça veut dire que le marché là, c'est un petit marché, peut-être du quartier ou du village. mhm, La même chose se passe aussi dans le trading. On a besoin des voitures. On a besoin des voitures pour mhm, faire venir les acheteurs. Toutes les voitures VSC, c'est ce qu'on appelle bougies. mhm, Et ce que j'étais en mhm, train de dire, tu comprends d'ailleurs que c'est des voitures. D'abord, ce sont des voitures, ce ne sont pas des pains. En réalité, ce sont des voitures parce que ça porte l'argent, il y a l'argent à l'intérieur. mhm, mhm. Il y a l'argent à l'intérieur. Il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Même si la bougie est petite comme ça, là, c'est beaucoup d'argent à l'intérieur. Il s'agit ici de plusieurs milliards de dollars. Le genre de chiffre que même si tu dis, Mhm, c'est pas facile à comprendre. Mais même si la bougie est petite comme ça, là, il y a l'argent dedans. mhm, mhm, Oui. Donc, comme on parle, on sait que le trading, c'est une transaction entre deux personnes. Je te donne, tu me donnes, n'est-ce pas? Me voici ici, je te mhm, donne quelque chose, je te donne un produit, tu me donnes un autre produit. C'est une transaction. C'est comme ça entre deux personnes. mhm, Quand les acheteurs mhm, viennent avec leur voiture comme ça, là, c'est pour aller donner aux vendeurs qui ont les voitures rouges. C'est comme ça que l'échange se fait. mhm, OK. mhm, Ça, c'est basiquement ce que c'est. Mais qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie aussi que, tu vois, comme c'est monté là, non, normalement, on devait mhm, acheter ici. On devait investir ici, peut-être que, disons, 100 000. Mais le rouge signifie aussi que quand tu vois la première bougie rouge ici, ça signifie que la personne, toi, tu peux acheter ici à 100 000, non? Moi aussi, je peux acheter ici à 100 000. mhm, Mais l'un d'entre nous va enlever son argent un peu avant l'autre. Supposons que c'est toi qui enlèves avant moi. Donc, toi, c'est la première mhm, version. Quand tu enlèves ton argent du marché, les bougies deviennent rouges. Parce qu'enlever l'argent du marché signifie quoi? Tu fais le retrait. Quand tu fais le retrait, mhm, ça mhm, veut dire qu'une autre mhm, personne mhm, est en train de te donner l'argent. C'est-à-dire que quoi? Tu pars à Orange, voici Orange Money qui est ici au milieu. Tu pars dans un kiosque. mhm, Tu dis, je vais faire le retrait. Le retrait que l'argent là sort de chez ma soeur, n'est-ce pas? L'argent là est chez ta soeur. mhm, L'argent est chez ta soeur. Ici, tu dis que tu fais le retrait. Ça va donc afficher moins chez ta soeur et ça va afficher plus chez toi, n'est-ce pas? mhm, C'est pour ça que tu vois que quand quelqu'un investit ici avec 100 000, quand il enlève ces 100 000, tu vas voir les bougies rouges sortent, sont comme ça. Parce que les 100 000 ici, qu'il a gagné ici, donc il a gagné le même 100 000 ici là. C'est une autre personne derrière le marché, de l'autre côté de l'écran. Parce que quand on trade, non, moi j'ai mon téléphone ici. Toi, tu as ton téléphone là. mhm, Tu mets ça, disons que c'est toi ici, tu mets 100 000 pour investir. mhm, Moi, je mets 100 000 aussi pour investir. Mais quand je perds les 100 000 là, c'est les 100 000 là partent chez toi. C'est pour ça que tu peux retirer. Tu vois un peu. mhm, C'est un peu comme si moi je t'envoyais l'argent. Tu vois un peu. mhm, mhm.
Oui. C'est pour ça qu'on dit aussi que le trading, c'est un Donc, en marché. fait, alors, quand vous êtes... Mhm. Oui, mais en fait, alors, je veux savoir, quand... Donc, tu dis que le trade, c'est entre deux personnes. Deux personnes derrière son appareil. Mais Ouais. si plusieurs personnes sont en train de trader en même temps, ils sont en train d'échanger avec qui? Parce que tu vois souvent les gens dans une salle de machine comme ça, là, tous sont peut-être en train de trader. OK. C'est là où je ne comprends pas, parce que tous sont en train de faire le même trading au même moment. OK. Tu Voici ce peux un qui peu se passe. m'expliquer ça comment? Oui, voici ce qui se Donc, quand passe. tu me dis que c'est deux Mhm. personnes, deux personnes. OK. Voici la version complète Mhm, alors je t'écoute. de l'explication. Ici, on a le marché local, le marché, euh, disons le marché du maïs, le cacao, Mhm, les voitures, fabrication des voitures, le pétrole, le gaz. Ça, c'est le marché local. Tu vois un peu. OK. mhm, Les, mhm, les, 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 on va dire les bails ensemble, les boutiques normales du quartier que tu peux voir avec les yeux. Ici, là, c'est le marché physique. OK. mhm, À un moment donné, euh, les transactions dans le marché physique deviennent tellement beaucoup qu'il faut enregistrer les transactions dans un registre de commerce. Que telle boutique a fait le revenu de tel montant sur les boîtes de sardines, telle boutique a fait le revenu de tel montant sur le maïs. Si tu n'enregistres pas comme ça, tu ne peux pas savoir quelle est la mhm, production de ton pays. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'on enregistre les revenus et le nombre mhm, de kilos vendus dans un registre sur papier. Mais à un moment donné, mhm, comme le trading, c'est un marché international, on a besoin d'avoir une plateforme où tout ça part. Que ce soit la Côte mhm, d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, la France. On a besoin de voir où toutes les mhm, transactions de chaque pays partent. Donc, tous les registres là sont mis dans un mhm, système informatique. On appelle ça donc un système mhm, digital. On prend les données, on met dans le digital, n'est-ce pas? mhm, On met ça dans le mhm, digital, c'est organisé maintenant bien comme ça, la clé. On va mettre ici franc CFA, le ZAFT, on va mettre le dollar, on va mettre l'euro, on va mettre les produits qui viennent du franc CFA comme le cacao, le maïs, le blé, ou bien les produits de la terre comme quoi, certains diamants et tout et tout. On va mettre tout en mhm, fonction des pays. Et mhm, ça, ça te donne déjà ce qu'on appelle le marché directement relié à l'économie physique. C'est ça qu'on appelle le marché futur. mhm, On appelle ça mhm, futur. Maintenant, après ça, il y a donc il y a donc ce qu'on appelle les copieurs du marché digital, du marché futur ici là. Ça, c'est le marché, c'est directement lié au marché physique. Il y a maintenant les copieurs. Les copieurs, on les appelle les contrats pour différence. On appelle ça contrat pour différence ou CFD. CFD signifie quoi? mhm, Signifie juste la photocopie. Je photocopie. C'est juste une photocopie de ce qui se mhm, passe ici. Donc, ce qui fait en sorte que quand tu vas voir, par exemple, que dans le marché qui est directement relié au marché physique, ici, on a 50 kg de maïs, n'est-ce pas? Ici, on aura, pour le mhm, même maïs, on aura 49 kg. Ça ne sera pas exactement, ce sera presque la même chose. Parce que la photocopie n'est jamais l'original, n'est-ce pas? mhm, Voilà. C'est maintenant ici là qu'il y a donc ce qu'on appelle les intermédiaires, qu'on appelle les brokers. mhm, Le broker, le 10. Maintenant, il est 10 entre qui et qui? C'est ça la question. Il est 10 entre qui et qui? Maintenant, ce qui se passe, c'est que les individus comme toi et moi, ce qu'on appelle, on les appelle les indépendants mhm, ou retail. Les indépendants, mhm, non? Je vais te dire pourquoi on appelle les indépendants. mhm, Indépendants. Les indépendants, ce sont les gens qui ne sont pas dans les banques, les institutions. Les banques sont ici, dans le marché futur. mhm, Les banques, les hedge funds, ils sont dans le marché qui est directement lié à l'économie. Mais les indépendants qui n'ont pas les très, très gros capitaux là, ils sont souvent beaucoup sont dans le mhm, CFD, dans les photocopies. Donc, tous les indépendants là viennent, ils s'accrochent à la photocopie. Parce que pour entrer dans le marché futur, on te demande un niveau de capital que certains indépendants n'ont pas. Donc, on te demande par exemple que pour commencer mhm, à trader, il faut 10 millions de francs CFA. Mais toi, tu n'as pas 10 millions
10 millions de francs CFA pour commencer à trader. Donc, tu ne peux pas entrer dans le marché direct si. Tu es obligé de commencer par la photocopie, gagner l'argent avant d'entrer dans le marché direct. Parce que la photocopie, si te permet de commencer même avec 5 $, n'est-ce pas? 5 $ qui est à peu près 3 000. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'indépendants sont dans le marché photocopié. Et il y a donc les brokers. Comme tu as vu dans les premières vidéos, on parle, j'ai montré plusieurs brokers si tu veux commencer à ouvrir ton compte. Il y a plusieurs brokers. Il y a les XNES, il y a les XTB, il y a les XM, il y a les Interactive Brokers. Chacun choisit sa part. Il y a les Binance. Chacun choisit son broker. Il y a les brokers comme Interactive Broker qui est aussi dans les marchés futurs, dans les marchés directement reliés. Il y a des intermédiaires qui, en même temps, ils ont les plateformes dans le marché qui est directement relié au physique. Il y a aussi une version de la photocopie. Ils ont aussi la version de la photocopie. Tu vois un peu. Donc, l'échange se passe entre qui et qui finalement. Quand je parle ici directement pour toi et les retail, c'est que l'échange, c'est que tu es ici. Non, voici le broker, voici la photocopie ici. Là. Je vais appeler la photocopie la P. On va appeler ça broker. L'échange est entre toi et le broker. Donc, quand tu prends 3 000 là, quand tu prends tes 3 000, on va mettre 3 000 francs, tu ouvres dans MetaTrader 4, la plateforme pour trader là. Tu appuies sur acheter. Si tu perds, c'est le broker qui prend ton argent, tes 3 000. Mais si tu gagnes, le broker part dans sa banque, il prend 3 000, il te donne. Donc, c'est l'échange entre toi et le broker. Parce que c'est lui le 10. Ce n'est pas l'échange directement entre toi et moi, par exemple. Parce que nous tous, nous sommes ici au milieu. Tu vois un peu. Mais il y a une autre partie où c'est entre toi et moi qui est le marché futur ici, qui est directement lié à l'économie réelle. C'est entre toi et moi. J'achète par exemple, le sac de 50 kilos de maïs. Toi aussi, tu achètes le sac de 50 kilos de maïs. Si je fais une mauvaise décision et que je paie, c'est toi qui prends le sac de 50 kilos là. Il n'y a plus d'intermédiaire au milieu, il n'y a pas vraiment le milieu, tu vois un peu. Parce qu'on achète directement l'objet, on est directement en possession d'une partie. Le maïs mondial c'est que on ne vend pas les graines de maïs au mondial. On peut avoir les kilos comme ça, là. Un hangar où il y a beaucoup de kilos. Maintenant, on met ça, il y a beaucoup de kilos, on met ça de façon digitale. Et on dit, OK, si tu vas avoir une partie de l'hangar, c'est par exemple 1 million. Tu prends dans les 1 million là. Quand tu donnes les 1 million là au marché futur, on appelle ça futur. Quand tu prends les 1 million là, tu donnes là, on réserve une partie du hangar pour toi. Maintenant, si tu avais prédit que le prix du maïs va monter et que ça descend plus tôt, ta partie là, si c'était gros comme ça, là, ça devient petit comme ça. Ça redevient petit. Et c'est comme ça que donc tu perds peut-être 70%. Les 70%, si j'avais misé que ça va descendre, si j'avais pas misé, si j'avais prédit que ça va descendre, les 70%, c'est on me donne. Donc, et ça agrandit ta part. Ça agrandit ma part dans tout le marché du maïs mondial. Donc, si au début, chacun avait comme ceci, toi, tu as encore de perdre la partie noire, moi ça s'augmente comme ça. Tu vois? Exactement. Donc, c'est un peu ça. Et donc, notre argent qu'on met à l'intérieur, c'est dans la bougie ici. Ça entre ici. Donne-moi un peu une seconde, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer ce qu'il y a dans une bougie. Ce qu'il y a dans une bougie. C'est très important que tu vois. Dans une bougie, ce n'est pas... Il y a les chiffres, comme tu vas voir. Je vais un peu essayer d'agrandir pour que tu vois bien. Parce que d'abord, on voit. Voilà, tu vois bien ici. Tu vois ici, là, à gauche, ici, là, ce sont les commandes de vente, les vendeurs. Et à droite, il y a 2 colonnes, gauche et droite.
À droite, ici, ce sont la colonne des acheteurs. Mhm. Ça, c'est le nombre d'ordres. Mhm. C'est-à-dire que, supposons que tu veux commander la nourriture dans un restaurant chic. Le plat, c'est 3000. Si tu commandes 3 plats de 3000, on va mettre ici 3. Tu vois qu'ici, là, il y a 4 par exemple. 4, ici, on a vendu 4 plats. 4 plats de 3000. Mhm. Oui, mais maintenant, les commandes pour. Mais il y a eu seulement. Il y a eu beaucoup de commandes là. 879 commandes. Imagine un peu. Imagine un peu. Tu as le restaurant, non? Mhm. Imagine que tu as le restaurant, tu n'as que 4 plats. Tu n'as que 4 plats de poulet. Tu n'as que 4 plats de poulet, n'est-ce pas? Mhm. OK. 800 personnes viennent demander ces 4 plats-là. Ton prix va rester le même pour un plat. No. Et ce sera toujours 3000. Mhm. N'est-ce pas, tu vas monter No, ça ça à va un plat à 20 000. augmenter. Tu montes. Voilà, tu vas augmenter un plat à 20 000 et un plat à 3 000. Ça veut dire que tu auras comme ça le graphe comme ceci. Là, ce sera les prix. Le prix était à 3 000. Mais comme la demande est venue beaucoup, ton prix part à 20 000. Il y a eu beaucoup de demandes. C'est pour ça que tu vois que les bougies se montent. Il y a trop de demandes. C'est pour ça que le prix ne fait que... Parce que ça, c'est la ligne des prix, non? Comme je t'avais expliqué. Là, c'est 144, c'est les prix. Mhm. Voilà. Mhm. C'est donc pour ça. OK. C'est pour ça que tu vois que ici, là, il y a 0 plat, mais il y a 500 personnes. Il y a 0 plat, mais il y a 78 personnes. Mhm. Mais à ce niveau ici, là, il y a 300 plats, 352. Donc, c'est toujours qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, le plat est peut-être un peu cher. Mhm. Voilà. C'est un peu ça. Donc, quand tu vois la bougie ici, c'est une bougie. Mais quand tu Mhm. regardes bien, moi, j'appelle ça voiture pour que les gens comprennent un peu plus facilement directement. Mais à l'intérieur, il y a de l'argent à l'intérieur. Les commandes, si c'est l'argent, hein, ce n'est pas... Quand tu dis que tu as reçu 5 commandes, 5 fois 3 000, c'est 15 000. C'est 15 000 francs. Mhm. Oui. Mhm. Supposons qu'un plat, c'est 3 000 et il y a 4 commandes, comme le 4 ici, là. Ça fait 12 000. Donc, la bougie, il y a l'argent dedans. Quand tu vois, ce sont les commandes. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qu'on appelle une bougie. OK. Et en dernier, tu vas remarquer que la façon dont on a fait ça, c'est qu'il y a une mèche ici en haut, comme la bougie qu'on allume souvent quand il y a le courant. Là. Il y a la mèche en haut, il y a la mèche en bas. Mhm. La mèche là, c'est parce que la bougie verte s'ouvre en bas et se ferme en haut. Mhm. Et maintenant, la bougie rouge ouvre en haut et se ferme en bas. C'est juste la même chose, mais différent. C'est juste l'inverse, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, la bougie verte qui est petite ici, là, ça s'est ouvert ici, en bas, et dans le petit ici, et ça s'est fermé ici. Et comme nous sommes sur le 1 heure, pour que la bougie ici se forme, ça va faire 1 heure. Toutes les bougies là se forment, ça fait 1 heure pour se former. Comme par exemple la bougie qui est là maintenant. Je vais te montrer un peu la bougie qui est là maintenant. La bougie ici. Tu vois la petite bougie qui est en train de se former ici là maintenant. La bougie qui est en train de se former ici là maintenant. C'est dans 51 minutes. Tu vois, on te donne le temps ici à droite. On te dit que c'est dans 51 minutes que ça va se fermer. Donc, tu vas voir que ça commence à se créer, ça va faire comme ça. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. À la fin, ça va te donner quelque chose de fermé comme ça. Et c'est ça qu'on va donc donner une bougie. Parce qu'actuellement, tu sais quoi, ça descend et ça monte. Parce que les vendeurs et les acheteurs sont en train de négocier un prix. Le prix de quoi? 140, 948. Ils sont en train de négocier. Est-ce qu'on part en haut ou on part en haut? Est-ce qu'on devient plus cher ou est-ce qu'on devient moins cher? Et c'est en train d'écrire les commandes sur chaque prix. Chaque ligne ici, là, la ligne 670, 1623, là,
Si c'est que je pouvais mettre dans le graphique les détails d'une bougie, tu allais voir que la bougie qui est en train de se faire là, ça se fait sur une ligne, les commandes là se fait sur une ligne de près. Le nombre de commandes se fait sur une ligne comme ça là. Tu vois un peu, non? Donc, chaque ligne, il faut voir le prix, le prix auquel les gens ont négocié, les investisseurs ont négocié, les vendeurs. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça qu'on appelle une bougie. Ok. Allô? Oui. Mhm. Ok. Je ne sais pas si tu as des questions. Donc, au fur et à mesure que les gens négocient, non, ça doit monter. C'est comme ça que la bougie se forme, ça monte. Ça doit monter, ça monte. Ça doit monter, ça monte. Le prix monte, ça monte. C'est ça. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je devais répondre encore à quelques questions. Bien, je ne me suis pas rappelé de la question que j'ai. Bon, on a fini sur les bougies. On était sur la ligne. Voilà, les lignes, là où il y avait papa Saba, maman Sarah, là où il y avait les chiffres, en fait, l'œil de Dieu, en fait. On était sur l'œil de Dieu. J'ai demandé, là où je me suis embrouillé au niveau des chiffres, là où tu dis qu'il faut compter 26 bougies en arrière, il faut compter 9 bougies en arrière, ça définit, 26 bougies définit, c'est la moyenne, ou c'est quoi? Je n'ai plus rien compris là-bas. Ok, je comprends. Ok. C'est... hum, premièrement, d'abord, non. L'œil de Dieu là n'est pas quelque chose de... On doit d'abord commencer avec la bougie. Ça commence avec la bougie ici. La bougie, s'il y a quelque chose à l'intérieur, n'est-ce pas, il était dit on divise la bougie en deux. D'un côté, il y a les commandes, le nombre de plaques les vendeurs vendent. Et le nombre à droite, il y a le nombre de plaques que les acheteurs achètent, n'est-ce pas? Quand tu vois ça, ça a la forme de quoi? D'un camion, non? Le camion est rectangulaire comme ça. Quand tu vois une bougie. Ok. Quand je viens donc alors sur mon, mon exemple de l'eau dans la ville qui a été braqué par les chiens du quartier. J'ai dit que ça là, c'est quoi? Ce sont les camions. 10 litres d'eau. 10 litres d'eau, 10 litres d'eau. Allô? Oui. Oui, voilà. Donc, ça, ce sont les bougies, en fait. Parce qu'à l'intérieur des bougies, il y a un certain volume de commandes. Parce que dans la vie ici, les parents et les citoyens commandaient les bouteilles d'eau. C'est la même chose ici. On passe les commandes de quoi? Ici, bon, disons que ça peut être les commandes du maïs ici. Hein. Ça peut être les commandes du pétrole, ça peut être les commandes du cacao. Mais tout ça, ce sont les commandes. Donc, quand tu vois ici, on commence d'abord avec, dans une bougie, il y a les commandes qui se passent. La façon de représenter ça, on peut représenter ça comme le rectangle qui est comme le camion. C'est pour ça que j'aime les camions comme ça, là, alignés. Certaines fois, il y a les heures où, comme à midi, là, dans les bureaux climatisés, les gens peuvent vouloir boire beaucoup d'eau ou dans les maisons des bobos. Et en fonction des événements, l'entreprise des bouteilles d'eau aura beaucoup de commandes ou peu de commandes en fonction du temps de la journée. C'est comme ça que j'ai fait ça. Tu as bien compris, n'est-ce pas? OK. Il y a donc deux façons de représenter le volume alors. Parce qu'il s'agit là de volume de commandes, il ne s'agit plus de bougies. Une autre façon de représenter le volume, c'est avec les lignes. Quand tu vois la ligne ici, les lignes ici, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Ici, là, lors de l'anniversaire de... Je ne sais pas si c'était Vanessa. C'est qui, Vanessa? Oui, anniversaire de Vanessa. Lors de l'anniversaire de Vanessa, ses collègues ont commandé beaucoup de bouteilles d'eau. Tu vois que les bouteilles d'eau, le volume de bouteilles d'eau est parti jusqu'à 750 000 litres.
n'est-ce pas? Mhm. Le volume a Mhm. augmenté pour l'entreprise. Là, ils ont livré beaucoup à ce moment-ci. Après, bon, pendant la nuit, bon, il n'y avait pas beaucoup de volume. Puis, lors de l'anniversaire des 10 ans de l'entreprise, on a encore commandé beaucoup. Lors de la nomination, on a encore commandé beaucoup. Mais le jour où les chiens sont venus percer, l'eau a diminué. Donc, les Mhm. lignes 6, en fait, ça représente ceci. Euh, hmm. Si on prend un petit tableau, on fait par exemple, si on prend un petit tableau comme ça, on fait, ça ce sont les jours 1, non? Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Ce sont les jours. Hein. Mhm. Jour 5, jour 6. OK. On fait par exemple ici, euh, supposons qu'on vend les plats de nourriture. Prenons le cas du restaurant. La première journée, disons qu'on a vendu 4 plats. La deuxième journée, disons qu'on a vendu 10 plats. La troisième journée, disons qu'on a vendu 15 plats. La quatrième journée, disons, les chiffres au hasard, on a vendu 20 plats. Mais la cinquième journée, disons qu'on a vendu qu'un plat. La sixième journée, on a vendu 3 plats. Mhm. Ça, c'est le nombre de plats. Ça, c'est le nombre de plats. Donc, le nombre de plats ici. OK. Mhm. Nombre de plats ici. Mhm. OK. Si les lignes là, comment est-ce qu'on fait pour trouver les lignes là? Supposons qu'on fait la moyenne des 3 derniers jours. La moyenne de commandes des 3 derniers jours, c'est combien? On met ici la moyenne. Les 3 derniers jours, on a vendu 3 plus 1, 4. Plus 20, ça fait 24, non? Mhm. C'est 24. Ça La fait moyenne, c'est 24 12. divisé par 3, non? Mhm. 12. OK, ça fait 12. OK, 12. Attends, 24 divisé par 3 Ça fait c'est combien? pas 12. Euh, Euh, ça va combien? être, c'est un chiffre avec 7, les environ virgules. 7 et demi. Oui. 7 et demi, 7 virgule quelque chose. OK, ça fait 24 divisé par 3, ça fait 8 directement. Ça fait 8. Donc, on a 8 noms. Mhm. On va prendre les données des 3 derniers jours à chaque fois et on va mettre dans un graphique. Comme ça, on va mettre ici là. Ici là, ce seront les jours. Et ici là, ce seront les. On va mettre ici 5. On va partir d'un graphique où il y a 5, 10, 10. On va partir de 5 en 5, 15. La moyenne de nombre de commandes. Ici là, c'est la moyenne des commandes par jour. Ici là sont les jours. Mhm. Mhm. Voilà. 15, 20, 25, 30. Ouais, ici là, c'est 30. OK. Donc, pour ceci, on a, pour le jour 6, on a 8. On a 8 en moyenne, non? Mhm. OK. On aura quelque chose comme ça. Disons qu'on a jour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, là, c'est le jour 6. Donc, 8 là, c'est quelque part ici. On va mettre le point ici sur notre graphique. Voici le Mhm. jour 6. OK, on met le point. Hein. Maintenant, Mhm. on fait aussi la moyenne à partir du jour 5. À partir du jour 5, on prend les 3 jours derrière le jour 5, inclus le jour 5, le jour 4, le jour 3, les 3 derniers jours aussi. À partir du jour 5, on va mettre la moyenne des 3 derniers jours. À partir du jour 5, quand on était au jour 5, les 3 derniers jours, à partir du jour 5, le nombre de plats qu'on a vendus, c'est combien? Ça va faire 21 plus 15, n'est-ce pas? Mhm. 1 plus 20 plus 15, ça fait combien? 36. Ça fait Ça 36 fait divisé donc par 36. 3. Combien? 12. Oui, 12. 12. Ça fait donc 12 ici, là, non? Mhm. OK. Donc, au jour 5, ici, là, quelque part, on avait 12 là, quelque part ici. On avait 12 ici.
Donc, maintenant, faisons la même chose pour au jour 4. Jour 4, on part à partir du jour 4, mais on prend 3 jours derrière. 20 plus 15 plus 10, ça fait Ça fait 40, 45. oui, 45 maintenant divisé par 3. Ça fait 15, non? 15, ça fait donc 15. Donc, on vient dans le graphique, on met. Tu vas commencer à remarquer quelque chose. Est-ce que tu te rends compte que ce que je suis en train de faire ici avec toi, c'est que ici, là, c'est le marché local. C'est notre restaurant qui est dans un quartier. Maintenant, je prends les données, je mets ça de façon informatique. C'est ça que je mélange, ça devient le marché digital. Tu vois un peu, non? Je prends ça, je mets de façon informatique. Après, Oui. après on va commencer à appeler ça trading. Mais c'est quelque chose de simple. Donc, au jour 4, si, on avait ici, on avait combien 15. On était littéralement ici au jour 4. 15. Oui, voici le point. Voilà. Maintenant, on fait pour le jour 3. Ça va faire 15 plus le jour 3 ici. Ici, ça va faire 15 plus 10 plus 4. Ça fait combien? 29. 15 plus 10 plus 4. Ça fait 29. 29 divisé par 3. 9,6. Donc, ça fait 29 divisé par 3. Ça fait 9,6. Ça fait 9,6. Ça fait 9,6. Donc, on avait quelque part ici 9,6, c'est loin ici en bas. Au jour 3, quelque part ici là. Là où il y a presque 10 là. Oui. Donc, si je prends la couleur rouge pour mettre nos données, voici un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble un peu à ça. Voici la courbe. La courbe ici, c'est la courbe de la moyenne. Si je prends comme ça et fais ça, je vais mettre ça même peut-être orange. C'est la courbe de la moyenne des trois dernières commandes, jour par jour, au fil du temps. OK, n'est-ce pas? Maintenant, si on prend la même chose maintenant, mais on fait 5 jours. Donc, on prend ça, mais on fait plutôt, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On prend 5 jours ici, jusqu'ici. Donc, on va mettre ça en vert. Donc, on va faire 3 plus 1 plus 20 plus 15 plus 10. 10. 49. OK. 49 divisé par 5, 9,8. Donc, ça nous fait la moyenne maintenant pour 5 jours. La moyenne pour 5 jours, ça fait 49 divisé par 5. Divisé par 5. Ça nous donne 9,8. Le premier point va commencer ici. Au jour 6, ça va commencer ici. Mais c'est parce que je n'ai pas un long tableau. Si j'avais un long tableau, on allait voir une courbe qui allait aussi faire quelque chose comme ça. Donc,